Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le rendez-vous ciné. Cinéma. Vous savez les choses qui sont fermées depuis près de 4 mois? Ah, autant pour moi. La seule chaîne de YouTube qui continue à faire des vidéos, sûrement à cause du fait que les pubs du mois de janvier payent beaucoup moins que celles de décembre. Je risque d'avoir des problèmes avec ça. Mais bon, je suis comme toujours accompagné de Blue Torch. Comment vas-tu? Et salut Divan, ça va comme toujours, prêt à faire ce 14e rendez-vous ciné. Allez, bonne année au passage. On s'est pas vu Bonne année, depuis... effectivement. Bonne année tout le monde. Oui, oui, c'est vrai qu'on a sorti en fait une vidéo depuis le début de l'année, mais on l'a tournée avant. Oui, on s'est pas Donc vu depuis un mois à peu près. pour nous, on ne s'est en effet pas vu depuis presque un mois. Un peu moins quand même. Ouais, à peu près. Donc on va commencer avec les actualités. Tac. Ah oui, première actualité, la chaîne change de décor. J'espère que ça vous plaît. Voilà, Actualité la plus importante. plus Passons importante. aux autres actualités moins importantes. Qu'est-ce que tu veux comme actualité? Ah, on va continuer dans le cinéma. Il y a des rumeurs qui disent que le cinéma ne réouvriront pas avant avril. Voilà, ça énerve beaucoup de gens. Notamment à cause du fait que c'est pas justifié, que les églises, les métros et les écoles sont ouvertes. Les églises parce que c'est assez proche des cinémas et les métros et les écoles parce que ça contamine beaucoup. Et voilà. Mais ça risque dans 2-3 ans, faire des films sur cette situation-là assez marrant. Hmm. Un avis? À noter qu'il y aura déjà des films sur la situation qui sont sortis. On en reparlera plus tard. Ah oui, Hein. sur la Mais Comexploitation, la suite. ouais. Mais sinon, pour l'instant, ouais, c'est que des rumeurs, c'est pas non plus avéré. Après, c'est vrai qu'il y a quand même des chances que ça arrive. Même des chances assez élevées, hein, je dirais 50% de chance, facilement. Mais c'est vrai Euh, que c'est pas très justifiable dans l'idée parce que les cinémas arrivent plutôt bien à gérer le principe d'accueillir peu de monde. Parce qu'en général, les salles de cinéma sont très grandes et à part pour certains films, n'accueillent pas beaucoup de monde, hein, justement. oui, tout à fait. L'Institut Pasteur a fait une étude et apparemment 0,46% des cas de contamination ont été faits dans les cinémas. Alors Ce qui m'étonne. que entre 15 et 17% ont été faits dans les écoles. Ce qui est prévisible pour le coup. Après, les écoles sont un peu plus essentielles que le cinéma, Oui, oui. euh, mais voilà. De là à Mais, justifier le fait qu'elles soient 100 fois plus contagieuses. Ouais, mais il faut m'expliquer pourquoi les lieux de culte sont ouverts, alors que fondamentalement c'est à peu près la même chose que le cinéma, et pourquoi les spas sont ouverts aussi. Euh, alors les spas, pour le coup, j'en ai pas la moindre idée. si, Enfin, ça m'a trouvé le cul. Incroyable. mais non, Tout, non, mais je te crois. En vrai, ce serait sans doute plus pour un point de vue médical que c'est considéré comme important. Après, bon, les spas, voilà, c'est pas. Je crois pas que c'est vraiment le truc le plus essentiel. Pour le coup, ça, je suis d'accord. Les églises, c'est plus un point de vue plus politique, à mon avis, qui fait que ça reste ouvert. dans un état laïque. Allez, Ça news n'empêche pas, suivante. ça n'empêche pas la région d'avoir un impact politique. Mais oui, je suis d'accord que ça devrait quand même être fermé. Surtout qu'on est effectivement un État laïque. C'est franchement ces fermetures à deux vitesses qui agacent beaucoup de gens. Mais bon. News suivante. News Osef. Qu'est-ce que j'ai comme news Osef? Il y a environ eu 60 millions de visionnages du film La Plateforme dans le monde sur Netflix. C'est beaucoup, 60 millions. Je n'ai pas d'autres chiffres en tête, donc j'avoue que je n'ai pas de référence. Euh, voilà. Mais je sais que la plateforme met un film qui donnait vraiment envie de voir quand tu le voyais dans le catalogue Netflix. Donc ça ne m'étonne pas spécialement qu'il ait eu beaucoup de vues. Si, Mais comme j'ai si dit tu après, je ne veux, sais pas ce que ce sent. Bienvenue chez les Ch'tis a fait en France 10 fois moins d'entrées lors de sa sortie. Ouais, sauf que Bienvenue chez les Ch'tis, c'est juste en France. La plateforme, c'est genre dans le monde. Et le monde est beaucoup plus grand que la France. Ouais, mais la plateforme, c'est beaucoup moins.
ça a beaucoup moins suscité l'intérêt que Bienvenue chez les Ch'tis, si tu veux. Oui, ça oui, mais si tu considères que dans le monde, il y a 100 fois plus de personnes qu'en France, euh, il y a pas, bah après, il n'y a pas 100 fois plus de personnes qui ont accès à Netflix que de personnes qui ont accès au cinéma en France, ça je viens d'admettre. Mais à côté, la plateforme n'a fait que 10 fois plus de vues, ce qui reste quand même un très bon chiffre, je ne dis pas le contraire. Mais voilà, c'est pas non plus un chiffre exceptionnellement élevé. Et surtout que les gens ont peut-être plus facilement accès justement à regarder un film sur Netflix qu'à regarder un film au cinéma. Bon, Surtout surtout en à l'heure ces actuelle, temps-ci. mais même en général, j'entends plus. Évidemment, à l'heure actuelle, euh, voilà. Allez, news aux F suivantes. L'Arme Fatale 5 est en route, par le réalisateur des 4 précédents, Richard Donner. On s'en fout. Ouais, totalement. Je sais même pas combien d'armes fatales j'ai vu. Je crois que j'ai vu que les 3 premiers. Ou les 2 premiers. Ou le premier. En vrai, c'est quand même étonnant. Il y a quelques années, il y a eu une série télé, L'Arme Fatale, de 3 saisons, je pense, qui a été faite et c'est assez étrange de revoir la franchise revenir sur le tapis. Surtout après le flop qu'elle a été. Donc, news suivante. Disney Star. Enfin, Disney Plus a introduit le catalogue Disney Star dans son catalogue. C'est, à mon sens, quelque chose d'inutile, mais qui est obligatoire, et donc qui augmente de 2 euros le prix de l'abonnement à Disney Plus. Disney Star, qui est une offre réservée aux adultes, comprenant Die Hard, Lost, I Met Your Mother, 24 heures chrono. Voilà. Des films et séries qui viennent d'être disponibles sur des plateformes comme Netflix pour 24 heures chrono. Voilà. Et il y a aussi l'ajout de Love Simon, une romance homosexuelle. Merci Netflix pour cette notion de tolérance à réserver ce contenu seulement aux adultes. J'avoue que c'est pas. Enfin, je sais pas exactement tout ce qu'il y a dans le film, mais genre, si tu prends juste le côté romance homosexuelle, il n'y a aucune raison de juste le réserver aux adultes. Après, globalement, s'il y a des scènes plus sexuelles dans le film, je peux comprendre, hein. Mais bon, faudrait voir le film pour le savoir. Ça. Et on n'est pas Peut-être. adultes. C'est faux. Mais qu'est-ce que tu penses du fait que de rajouter 2 euros comme ça à l'abonnement discrètement? Oh, je crois pas que c'est passé si discret parce que 2 euros, en plus, c'est 2 euros par mois, je suppose. Oui, évidemment. Ça passe pas très discret, surtout que le prix de Disney Plus n'est pas si cher. Enfin, par rapport à 2 euros, j'entends. Genre, ça doit coûter quoi 15 euros maximum, De Disney 7 Plus. euros, c'est passé à 9 euros. Oh, c'est pas si cher. C'est moins cher que Netflix. Oui, mais Après, je ne sais pas. généralement, les gens ont Netflix plus Disney Plus et donc ça revient à assez cher. Ça revient à plus de 20 euros. Ou 20 euros tout pile. Je ne sais pas si si Netflix c'est 11 ou 12, hein. C'est ma soeur qui paye et elle me demande de faire la facture à chaque fois. Je verse juste la moitié. Je ne regarde pas exactement ce qu'on verse. Voilà, donc parfait. On a fait le tour de ces petites actualités. On va pouvoir passer au premier film. Songbird, deuxième film arrivé dans nos régions après le fameux Connecté dans la saga Covid Exploitation, les films qui exploitent le Covid. Parce que, au final, si tu veux te faire du blé, pourquoi ne pas utiliser tous les prétextes? Donc, Songbird, c'est l'histoire dystopique sur le fait que le Covid a évolué, entraînant un confinement généralisé de toute la population. C'est une curiosité entière, puisque le film prend parti d'oser tourner pendant le confinement premièrement,
et ose parler d'un film, enfin d'une maladie qui continue à séjourner, mais de manière frontale, contrairement à Connecté qui utilisait simplement le prétexte du confinement. Ça essaye de capter l'incertitude et de... les doutes des personnes, et ça en fait un objet socio-historique assez intéressant. Ah, apparemment, selon les rumeurs de tournage, Songbird aurait été écrit en 3 jours, et ça se voit. C'est l'histoire d'amour impossible entre un coursier beau gosse et sa copine confinée, sauf que le film perd du temps avec tout un tas de personnages inutiles et très peu utilisés. Pourtant, le film essaye d'étendre son univers assez angoissant et un peu sectaire, mais ça ne marche pas vraiment. On ne sait jamais si le film manque d'une troisième partie, notamment avec la zone de quarantaine teasée dans les 2 premières parties. Et c'est assez triste. Ça aurait été un sujet assez intéressant. C'est un peu un film de contamination, mais sans les contaminer. Ça, c'est à peu près l'équivalent d'un porno sans sexe. Ça fait pas très plaisir. Le film oblige le protagoniste, oui, j'aime beaucoup ce mot depuis Tenet, à faire des Clin d'œil, allers-retours. clin d'œil. Pardon? Clin d'œil, clin d'œil. Évidemment. Ça va être un running gag, ce film de merde. Dans 3 ans, on sera toujours là. Oui, le protagoniste. Clin d'œil, clin d'œil. Tout le monde aura oublié. Euh, donc le film oblige le protagoniste à faire des allers-retours, passant de discussions entre persos, entre personnages et objets de quête inutiles. Ça fait très jeu vidéo, ça se sent, et c'est assez mauvais signe dans ce cas-ci. Le film essaye d'amener une réflexion sociopolitique sur un conflit de classe, essaye aussi de critiquer les livraisons à domicile, en essayant de passer aussi par l'absence de considération pour les vétérans de l'armée américaine. Mais ça ne marche pas. Les sous-intrigues ne marchent pas. Les bourgeois passent pour des gens qui magouillent, pour des bracelets, ça fait très manichéen. La mise en scène est catastrophique, il n'y a que des cuts très rapides. La photographie elle est composée de 2 ou 3 couleurs et pas de chance, elles sont toutes surexposées. Voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Globalement, moi, je peux pas dire que j'ai pas aimé le film. Mais après, enfin, clairement, pour moi, le film est pas spécialement très mauvais, mais voilà, il est pas non plus bon. Loin de là, d'ailleurs. Il est même vraiment, bah, loin d'être bon, mais il est pas non plus mauvais. En fait, c'est un film que je trouve divertissant, mais voilà, sans plus. C'est un film qui est très bateau, qui manque beaucoup d'originalité et comme tu l'as fait beaucoup remarquer, qui en termes de réalisation n'est vraiment pas ouf. Voilà. Mais pour moi, son principal défaut serait quand même plus son manque d'originalité. Genre, le film, il y a rien qui le démarquera d'autres films dans le même genre, que ce soit des films de contaminés ou même des films d'action, plus en général. En gros, la plupart des moments du film sont très prévisibles. Euh, Suivez le scénario, après 10 minutes de film, tous les personnages n'ont pas encore été présentés, il n'y a pas d'éléments perturbateurs, mais tu peux déjà prévoir tout le scénario du début à la fin en réfléchissant un peu. Voilà, mais globalement, c'est le seul gros défaut du film, je trouve. Mais le film, en fait, a pas vraiment grand-chose à dire dessus, quoi. Il est divertissant, mais sans plus. Et il a rien de notable. En fait, c'est un film que je voulais voir de base quand j'avais vu la bande-annonce parce que il me semblait assez intéressant. Je suis content de l'avoir vu, mais voilà, j'irai pas forcément le revoir de moi-même. Limite, si on me proposerait de le voir, ça me dérangerait pas de le revoir parce qu'en plus, il a l'avantage de ne pas durer très longtemps. Ce qui ce qui est bon, n'est pas bon signe en général de la qualité du film quand on parle de ça comme Non, un mais avantage. je Mais te coupe juste ici pour dire que c'est quand même beaucoup mieux un film d'1 heure et demie qu'un film de 3 heures.
Ah, mais oui, mais Ça pour le prend tout un temps dans ta journée. C'est assez moyen. bah, je préfère voir un film, mauvais d'1 heure et demie qu'un film moyen de 3 heures effectivement, parce que Bah, en je 3 préfère. heures, je vais me faire chier devant un film moyen. Alors qu'un film mauvais, je pourrais l'apprécier un petit peu et voilà, j'aurais juste perdu 1 heure et demie de ma vie. Écoute, je peux même aller jusqu'à dire que je préfère regarder un mauvais film d'1 heure et demie à un bon film de 3 heures. Un bon film, je n'irais pas jusque-là, ça dépend le film, quoi. Hein. Non, mais 3 heures, je décroche, je suis plus concentré, c'est dur. Ouais. Après moi, ça m'a jamais dérangé de voir des films en 2 fois, surtout dans les films de 3 heures effectivement. Autant dans les films d'1 heure et demie, j'essaye souvent de les voir en une fois, surtout pour le rendez-vous ciné. Mais parfois les films de 2 heures du rendez-vous ciné, je les coupe beaucoup en 2 fois, parce que je décroche, souvent après 1 heure, hein, voilà. Surtout si le film je l'aime pas particulièrement. Ou que j'ai juste envie de dormir, hein, ça m'arrive, mais voilà. Sinon, ce film, j'ai pas grand-chose de plus à dire dessus, hein. C'est un film divertissant mais oubliable. Bon, il a quand même la qualité d'être divertissant, ce qui est pour moi une des qualités principales d'un film. Dans le cas surtout on le regarde. En fait, quand tu le regardes, tu te fais pas chier en le regardant, donc voilà, c'est déjà bien. Tu pas l'impression d'avoir perdu 1 heure et demie à le regarder, quoi. Mais tu pas envie de le revoir une deuxième fois, c'est Bon, tout. très bien. On va conclure. Je vais conclure d'abord en disant que le film est triste, très triste, puisqu'il voulait immortaliser la période actuelle et il n'y est pas arrivé. Et ça donne un film assez creux et poussif, d'un jeu footiste latent lors de sa fabrication. C'est assez moyen, le film. Et Bah, toi, comment je tu te voudrais rejoindrais conclure? sur le fait que le film est effectivement moyen. Ça, pour le coup, oui. Et après, pour le conseiller aux gens, je le conseillerais pas spécialement, mais voilà, si vous voulez, vous pouvez regarder la bande annonce et si vous avez envie de le voir, regardez-le. Vous vous regarderez 1 heure et demie comme ça de vous la perdrez pas parce que le film est pas mauvais et Non, mais vous la gagnerez pas non plus à avoir un chef-d'œuvre. en voyant la bande-annonce, je me suis dit que c'était un film de contamination, peut-être d'action, et au final, non, c'est vraiment une histoire d'amour. Faut peut-être faire attention là-dessus. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une histoire d'amour. Si, C'est effectivement un thème très important dans le film, heu, mais voilà, c'est pas un terme enfin, c'est pas le thème, qui est tout le temps là, omniprésent, en mode les 2 personnages qui sont tout le temps ensemble. D'ailleurs, ça se voit parce que les 2 personnages, ne se croisent réellement que très tard dans le film, d'une certaine manière. Après d'ailleurs, en bon, ils parlant de se ça, parlent vaguement. l'intro, elle est beaucoup trop longue. L'intro d'une demi-heure, où le seul but, c'est que la grand-mère canne. On s'en C'est fout. vrai que l'intro est assez longue. Elle nous expose une situation qu'on comprend déjà très bien, au vu de la situation actuelle et ça montre juste, ouais, ça a empiré et globalement, le film aurait pu, très vite enchaîner et en 10 minutes commencer, à faire aller le film, à le faire bouger. C'est vrai, l'intro est assez longue pour le coup, mais voilà. Bon, passons au film suivant. Saul. Saul sorti à Noël, le 25 décembre. Deuxième film de l'année 2020 qu'on chronique ici. Je vais commencer par dire le synopsis et après je vais te laisser enchaîner par ta critique. Soul, c'est l'histoire d'un jazzman qui, a- au moment où il a deux doigts de percer, meurt et donc se retrouve dans le monde des esprits et essaye de regagner la Terre en accompagnant une âme assez cynique. Voilà. Cynique, c'est effectivement le cas de le dire. Heu, une bonne définition de l'âme. Mais ouais, sinon, moi, j'ai vraiment bien aimé ce film. C'est vraiment un des films si je l'avais vu, avant de faire le top 2020, il aurait été dedans. Même sûrement à la première position, d'ailleurs. Voilà.
Mais en vrai, j'ai vraiment adoré le regarder. Le film est, bien rythmé de base, voilà, mais sinon il parle de thématiques très intéressantes et il est même, plutôt drôle. En même temps, c'est un film qui est assez destiné aux enfants, mais qui est, très enfin qui est largement destiné aussi aux adultes, pour le coup. Mais qui a un public ciblé qui est peut-être plus enfantin, mais ça rend le film quand même assez drôle et même l'humour pour des adultes reste assez drôle mais le film est quand même très cool à regarder, même pour, des adultes. Parce que juste les thématiques abordées, des enfants typiquement ne comprendront pas les thématiques, surtout quand les enfants sont très jeunes. Quand ils sont plus âgés, ils commenceront à comprendre. En regardant plusieurs fois le film, ils comprendront de plus en plus, mais voilà. Heu la enfin, je vais commencer par les thématiques qui parlaient plus en détail de ça, mais globalement, il y a plusieurs thématiques qui reviennent dans le film. Les plus marquantes seraient, la mort, le deuil, les rêves, le sens de la vie. Mais sinon, il y en a pas mal et elles sont toutes vraiment très bien traitées, je trouve. Pas forcément, certaines sont pas traitées très en détail, mais la plupart sont très bien traitées et heu et elles sont vraiment chouettes, en fait. Quand on voit les thématiques apparaître, on réfléchit sur cette thématique et on a l'impression de s'identifier dans le film, surtout que c'est des thématiques qui vont parler à tout le monde. C'est pas genre, la thématique, ils vont dire, «Ouais, j'ai toujours, voulu être, un grand musicien», mais dans le sens musique, non, ça va être la thématique, j'ai toujours voulu être le grand musicien dans le sens avoir un rêve, avoir une passion et tout le monde a des rêves, tout le monde a des passions. Mais il y a des gens effectivement qui vont s'en foutre d'être, un grand musicien. Et que vraiment toutes les thématiques comme ça sont très intéressantes à ce niveau-là. Mais sinon, les personnages aussi sont très bien écrits, enfin, principalement les 2 principaux, parce que bon, les autres personnages, c'est des personnages secondaires, donc souvent c'est plus un trait de caractère qui veut les définir et on va pas chercher à plus les développer que ça parce que c'est plus les personnages principaux qui vont intéresser. Mais voilà, c'est normal de pas non plus développer les personnages secondaires dans un film de 2 heures et même dans un film de 3 heures. Sauf s'il y a 24 personnages, secondaires importants et que le film est une trilogie, et que tu as vraiment le temps de développer tous tes personnages, mais sinon tu vas pas te casser la tête à développer tous les personnages. Mais voilà, sinon, les 2 personnages principaux sont vraiment bien. Genre, le gars qui fait du jazz et qui est décrit uniquement par la musique et même le film le dit, que ce gars, c'est juste la musique. Il vit pour la musique, sa passion, c'est la musique, il fait que parler de musique. Et le film le dit lui-même et au final, on voit le personnage au fur et à mesure, évoluer, heu, plus à l'encontre de cette règle-là. Je vais pas forcément en dire plus, mais globalement, le personnage a beaucoup évolué et pareil pour, la fille, 22, heu, qui, heu, qui déteste la vie parce qu'elle a jamais trouvé de passion et qui elle aussi évolue, totalement à l'opposé de ça. Mais globalement, je vais pas non plus spoil bien que je sais pas non plus trop tard dans le film, mais voilà. Vraiment, les personnages sont très bien faits et ont un développement très intéressant. Sinon, un dernier point fort dont je voulais parler du film, c'est, comme j'en ai un peu parlé au début, c'est son côté grand public. Le film est destiné quand même principalement aux enfants, et des enfants pourront très facilement le regarder et l'apprécier et tout mais le film est aussi destiné aux adultes et les adultes, vont apprécier le film, pas forcément pour la même raison que les enfants, mais l'apprécieront quand même et ça rend le film vraiment chouette à ce niveau-là. Heu, Sinon voilà, j'ai pas vraiment cité de points négatifs du coup. Il y en a quelques-uns quand même, mais en fait pour moi quand j'ai regardé le film, c'était un peu un coup de cœur, hein. C'est peut-être même le meilleur film que j'ai vu dans les rendez-vous ciné que j'ai découvert avec les rendez-vous ciné et du coup j'avais juste pas envie de mettre, de points négatifs au film parce que parce que voilà, j'avais la flemme d'en chercher déjà et en plus quand j'ai vu le film, j'en ai juste pas trouvé et avec du recul, je me dis que maintenant que le film est effectivement pas parfait et il a plusieurs points négatifs, j'y ai pensé plusieurs fois, sans les noter, mais voilà. Mais sinon pour moi le film était vraiment chouette et c'est le plus important pour moi pour ce film. Bon, très bien. À moi. Formidable. Donc, je suis d'accord avec toi, l'histoire elle est touchante et drôle. Notamment, je vais donner deux exemples de drôles. La vanne avec Mère Teresa, elle a à mourir de rire. Et les entités qui s'appellent tous Michel, sauf un qui s'appelle Terry, ça m'a buté.
Ouais. Les, les Michel, on se serait dit qu'ils travaillaient à Allociné. Bah, c'était excellent. Euh, ensuite, la musique du film, elle est très bien. Elle est très en accord, très jazzy avec le personnage principal. Et ça fait longtemps que j'ai pas entendu une musique d'aussi bonne qualité dans un film. Le film parle de l'importance de vivre, mais ne parle pas de la mort en elle-même. Petite nuance à apporter. La mise en scène manque beaucoup d'inspiration. C'est vraiment filmer ce qu'il y a à filmer. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis pas fan du déterminisme sous-jacent au film. Ça, ça a fait couac. Euh, T'entends quoi exactement par le déterminisme? comment dire sans spoiler? Tu vois dans les âmes, Mhm, oui. où les Michel Décrivent les personnalités des envoient trucs. les âmes dans certaines personnalités. Ouais, bah, c'est pas vraiment du spoil, hein, c'est 15 minutes de film, ça. C'est Peut-être. plus ou moins. Mais donc, d'ailleurs, il y a une bonne vanne avec ça. Je vous présente une sociopathe manipulatrice. Ah oui. Elle va être difficile, celle-là. Bah, ouais, je suis d'accord que ce déterminisme est pas ouf, surtout que sur la fin, le film se rattrape un peu à ce niveau-là, mais ça, pour le coup, comme tu as dit, on va pas trop spoil là. Euh, mais ouais, c'est vrai, le film a un peu de déterminisme qui est pas ouf à ce niveau-là. Ça, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Euh, le film innove dans l'animation avec des plans, des scènes parfois en 2D, 3D ou photoréalistes, même parfois les trois d'ailleurs, à l'int- à l'intérieur les unes des autres. Cependant, les personnages sont moches. On dirait tout un tas de jouets pour chiens. C'est quand même grave. De faire un aussi bon film et que les personnages sont moches. Et dernier point, ce n'est pas un film pour enfants, c'est un film pour adultes. Tu l'as dit, les enfants, ils ne sont pas capables Ouais. de comprendre les thèmes, les enjeux, les tenants et les aboutissants de l'histoire. C'est vraiment un film destiné pour les adultes. Mais je pense pas quand même que le film soit destiné pour les adultes. Effectivement, comme j'ai dit et comme tu l'as répété, les enfants ne vont pas comprendre tous les thèmes abordés et tout le côté intéressant du film, hein. Mais les enfants l'aimeront quand même bien et au final, ce sera, Ah si je mais, me trompe pas, Soul, c'est un film Pixar, si je me trompe pas. ouais. Bah, tous les films Pixar, enfin la plupart des films Pixar sont un peu dans ce genre-là, avec des thèmes très intéressants à aborder pour la plupart des films Pixar, j'entends, mais des films quand même plus destinés pour les enfants et que c'est le genre de film que tu vas apporter à tes enfants et tes enfants ils kifferont de le regarder quoi. Après c'est sûr c'est pas des films pour enfants genre La Reine des Neiges. Là je suis Oui. d'accord. Je suis pas d'accord. D'habitude, les Pixar ont différentes grilles de lecture pour leur histoire, pour les enfants, pour les ados et après pour les adultes. Mais ici, il n'y a que pour les ados adultes. Les enfants, vraiment, sont mis de côté. Ils aimeront peut-être le film parce que ce sont des jouets pour chiens qui font une espèce de d'orgie collective dans un fond coloré. Mais Tout ce qu'aiment les enfants évidemment. évidemment. D'ailleurs, j'en ai maté pas mal pendant mon enfance. Mais ça, c'est un autre débat. Tu as l'air d'avoir maté des trucs vraiment bizarres pendant ton enfance. Oh, j'ai été élevé à la dure. Ah, je pense. J'ai perdu là où j'en étais. Oui, donc les enfants vont simplement voir vraiment des trucs moches colorés qui vont se déplacer d'une scène à une autre. Bah, Ils pas vont pas vraiment, en fait. comprendre l'histoire. Les enfants seront plus intéressés par l'aventure qu'il y a derrière Ah, mais et un même peu les liens l'aventure n'est pas entre personnages. intéressante. Même Pour un enfant, l'aventure et les relations. Bon.
pour un enfant, c'est intéressant. Alors, je veux bien croire que c'est pas un Toy Story pour un enfant, effectivement, mais, mais ce sera un film qui sera chouette à regarder pour des enfants. Je trouve pas que les Toy Story soient pour enfants, au passage. À ce moment-là, on peut dire qu'aucun Pixar soit pour enfants, mais je suis désolé, pour un enfant, voir tes jouets qui bougent, c'est le rêve. C'est C'est flippant. ju C'est On a fait la même flippant. enfance, évidemment, Ah, moi, je effectivement. regardais Chucky, mais... Ouais, toi, tu aurais peur, évidemment, que soit tes jouets t'égarent, soit ils partent en orgie, avec ton chien. Voilà. On n'a pas la même enfance, désolé. Moi, j'avais envie que mes jouets prennent vie et jouent avec moi. Heu, Dans un sens, moi aussi. ouais, sauf qu'on n'avait pas les mêmes jouets alors. Et pas les mêmes envies de jeu. On n'a pas tous reçu une poupée gonflable pour nos 8 ans, tu vois? Heu, On va conclure, je crois. en effet, c'est peut-être Vas-y. en soi, moi, j'ai déjà donné ma conclusion, hein. Comme j'ai dit, j'ai vraiment adoré ce film et je le conseille totalement, à tout le monde. Bon, le public qui devrait regarder la chaîne est sans doute un peu plus âgé, donc comprendra sans doute la plupart des thématiques, même pour le public, plus jeune. Et après, si vous êtes même un enfant, c'est vraiment un film que pour moi, vous pourriez largement aimer. On a un public d'enfants. J'espère pas. On a un public. On a un public. Et ça, c'est formidable. Euh, Quant à moi, je vais conclure en disant que le film m'a fait verser une larme. C'est très rare, mais le film globalement est un très bon film. Tous les points, tous les points négatifs que j'ai cités, c'est vraiment pour en trouver. Même si le déterminisme, ça m'a vraiment embêté pendant le visionnage. Mais c'est triste de ne pas l'avoir vu en salle. Ça aurait été vraiment grandiose. À Voilà. la place, tu faut le voir sur Satan+. Est-ce que ce n'est pas mieux? Ça en plus pour seulement 9 balles par mois. Alors, Je en crois que plus la de question donner elle ton âme, est tu payes. Bon, film suivant. Commençons l'année par un film transmettant la joie, la bonne humeur. J'ai nommé Rec. effectivement, je ressentais toute la joie et la bonne humeur en regardant ce film. Rec Je n'ai pas dormi raconte... pendant 3 jours. Rec raconte l'histoire de Angela Vidal, journaliste, faisant un reportage sur des pompiers. Et elle suit justement ces pompiers à l'intérieur d'un immeuble où, au début du film, il y a une vieille femme qui a fait un malaise. Voilà. C'est ça le pitch. Et après, ça part en couille. On va pas se mentir, c'est un film de zombies. Voilà. C'est pas un spoil, ça arrive très très vite. C'est vrai, après, je l'aurais quand même pas dit peut-être, mais c'est vrai que c'est pas vraiment du spoil. Ça arrive peut-être à une demi-heure de film, donc c'est comme spoil que la fille dans comment ça s'appelle encore? Sanguine? Avec Colin Songbird. 3. Songbird, voilà ça. La fille dans Songbird va être dans un appartement avec une infectée. Voilà. Sauf que là, les infectés sont vachement plus drôles que dans Sunburn. Ouais, parce qu'il meurt pas. Donc, le film innove dans le fan footage en utilisant l'astuce du journalisme et c'est assez réussi. On se sent vraiment immergé dans le film aux côtés de Angela Vidal. Angela, ça va être plus simple. Le film fait très vidéo et, et ça permet d'avoir un côté prenant et haletant, surtout dans les scènes de tension où des fois Angela et son cadreur Pedro, je crois, j'en suis plus sûr, se trouvent en très mauvaise posture. Pablo, le cadreur, je Pablo? pense. Ouais, il me semble que c'est ça. Bon. Oui, le film fait très jeu vidéo et a une escalade, on va dire, logique
dans l'horreur qu'ils proposent. Car quand ils sont dans le rez-de-chaussée, c'est beaucoup plus tranquille euh, par rapport au moment où ils sont au dernier étage. Bon, voilà. Euh, le spectateur est terrifié par la situation, mais aussi par quelques jumpscares. Et c'est assez étonnant que j'apprécie un film avec un jumpscare, mais c'est surtout pour l'ambiance si dégageant. Voilà. Qu'est-ce que tu en as à dire, toi? Bah, en fait, je n'ai pas particulièrement aimé ce film, mais pour moi, il est plutôt bon. C'est un plutôt bon film, mais je ne l'ai pas aimé. En fait, c'est pas mon genre de film, je suis pas trop film d'horreur de base, mais en fait, ce film, pour moi, j'aime pas le côté, la méthode journalisme que tu avais dit. Enfin, Oui. le fait que, on soit dans la caméra, enfin, on est la caméra du film et la caméra est utilisée par un vrai personnage du film et un vrai cadreur, qui est vraiment un personnage à part entière du film, qui n'est pas juste, un cadreur normal de cinéma. Enfin, on est vraiment dans le film et ça me sort pas du film, mais au contraire, en fait, ça me met beaucoup trop dans le film. Le film est tellement immersif que j'en suis arrivé à ne pas l'aimer à cause de ça, parce qu'en fait, ça donne un côté, tension très fort qui est limite dérangeant, en fait. C'est assez désagréable, cette sensation, d'être dans le film et parfois, en fait, j'avais juste envie d'arrêter le film parce qu'il me sortait limite trop de la vraie vie. En fait, le film, d'une Ah certaine oui. manière, on peut le dire très clairement, il me faisait peur, hein. Voilà. On peut le dire clairement, de manière plus simple, voilà et clairement, d'ailleurs, en parlant de peur, je déconseille de regarder ce film tard au soir, la veille d'un examen important où vous devez vous lever à 6 heures du matin pour étudier encore. Parce que vous n'allez pas dormir jusqu'à 6 heures du matin. Heu, je le dis directement. Voilà, sinon ce côté réaliste du film me posait beaucoup de problèmes et la raison principale pour laquelle j'ai pas aimé le film, mais c'est plus un point positif, en fait, pour le film qu'un point négatif. Le film, la méthode de réalisation qui, je la trouve pas forcément complexe à effectuer, heu, produit un effet d'immersion dans le film qui est, heu, qui est énorme et qui permet vraiment de rajouter un élément de tension supplémentaire dans le film parce que tu as l'impression que c'est toi qui va te faire attaquer et pas les personnages du film presque. Sinon, je vais citer quand même un vrai point négatif au film, un point que je n'ai pas aimé et que pour le coup, je trouve que c'est vraiment un point nul dans le film et pas juste un point que je n'ai pas aimé parce que je ne l'ai pas aimé, c'est sa fin. Je rentrerai pas dans les détails pour spoil, mais globalement, toute la Ah, partie dans le dernier étage est clairement pas ouf. Elle est ah, mais très bateau, un peu justement, prévisible et voilà. d'accord, mais elle prépare le deuxième opus de la saga d'Erek. Ouais, mais je trouve que le film devrait limite plus se suffire à lui-même Oui, que je suis de d'accord, prévoir plus un deuxième opus. et il se suffit quand même largement à lui-même. Parce que Ouais, mais la fin du film, elle est, elle est ouais, c'est une fin du fine. film, quoi. S'il y avait pas de suite, ce serait pas forcément choquant, pour le coup. Mais, en fait, la fin est pas ouf, je trouve. Elle est bateau, enfin, j'avais l'impression d'être passé d'un film d'horreur ultra immersif et bien flippant à un film d'horreur assez classique sur la fin. Malgré le fait que la caméra restait, enfin, on était toujours à la caméra, heu, j'avais vraiment l'impression que le film d'horreur était passé à un film d'horreur normal en mode, Annabelle et tout et c'était un peu décevant. Après, j'ai pas D'accord. forcément non plus d'idée de bonne manière de finir ce film. Mais voilà, je trouvais la fin assez décevante par rapport au reste du film qui lui était intéressant, même si je n'aimais pas son côté immersif. Je ne peux pas dire que le film était mauvais, mais sa fin, je la trouve pour le coup mauvaise, à mon goût. Elle manque d'originalité, elle manque de vie en fait. D'accord. Sans Bah, mauvais jeu de mots. Et voilà, enfin,
pour moi, c'est un film que je trouve pas mauvais, mais que je n'ai pas aimé et que je n'ai pas envie de revoir à cause de sa méthode de réalisation. Voilà, j'ai pas forcément Très plus à bien. dire. Alors que moi, je vais plutôt conclure en disant que c'est un très bon film qui permet, malgré les revisionnages, de passer un bon moment d'angoisse. Et ça fait assez plaisir. Tu Je disais que suis tu ne voulais pas regarder les films d'horreur le soir avant de dormir, mais moi, c'est mon petit rituel quotidien. non, surtout le soir avant de dormir, la veille d'un examen, où tu dois dormir, tu dois être en forme le lendemain, si tu veux bien réussir ton examen et tu te permets de dormir, hein, mais le film t'empêche de dormir. En plus, vu que j'étais en côte et que mon côte fait full bruit pendant la nuit, c'est d'autant plus stressant d'entendre à chaque fois des craquements qui proviennent de ta porte et tu te demandes est-ce que quelqu'un est rentré, est-ce que je vais me faire agresser par un zombie pendant la nuit ou par quelqu'un avec une caméra. Euh, Voilà. Bon, c'était assez satisfaisant. On est d'accord sur le fait que c'est un film très immersif d'horreur. Bon, on n'est pas d'accord sur le fait que ça soit un bon film. Ah mais si, pour moi c'est un bon film, je l'ai juste pas aimé. Bon, le premier film d'horreur dédié au cinéma d'horreur espagnol de ce mois, on va dire. En tout cas, dans les 3 prochains, il y aura un film d'horreur espagnol. Et voilà, comment peut-on conclure autrement l'émission? Les Je- trucs classiques, très bateau, des fins d'émissions classiques, hein. Abonne-toi, lâche un like, un commentaire, insulte nos darons dans les commentaires si t'es pas d'accord avec nous. Voilà. Et si Des t'as pas envie références. de regarder Rec parce que t'as peur, c'est parce que t'es une lopette. Allez, salut! Voilà.